Hanoï, ville empreinte d'une civilisation millénaire, est aujourd'hui confrontée à de nombreux défis relatifs à la préservation et à la valorisation de son patrimoine culturel. Dans un contexte d'urbanisation accélérée, les vestiges du monde ancien subsistent au cœur des quartiers, certes, mais en s'entrelacent aux infrastructures et bâtiments modernes. Cette coexistence est facilitée par le fait qu'une grande partie des sites de la capitale s'apparente à un micro-patrimoine urbain. Temples, sanctuaires et maisons communales sont dissimulés dans les ruelles et, partant, peu connus du public, rarement protégés et presque jamais présentés de manière systématique. C'est à partir de ce constat qu'a été conçu le programme Itinéraires touristiques patrimoniaux de Hanoï, avec l'ambition d'identifier, d'étudier, de relier et de faire découvrir ces vestiges au public, à l'aide de méthodes modernes alliant recherche scientifique, formation universitaire et technologie numérique. Le programme s'inscrit dans le cadre du projet FEFR Patrimoine, fruit de la coopération franco-vietnamienne entre le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, Ambassade de France, Institut français du Vietnam, l'École française d'Extrême-Orient et l'Université des sciences sociales et humaines relevant de l'Université nationale de Hanoï avec l'appui de l'Agence universitaire de la francophonie AUF et d'Expertise France. Bien qu'il s'agisse d'un projet pilote de courte durée, il revêt une portée expérimentale importante pour la suite. Ces résultats remarquables ont été présentés lors d'une cérémonie récemment organisée dans l'enceinte du temple de Quan Thanh, au cœur de la capitale vietnamienne. Mesdames et messieurs, c'est un grand plaisir pour moi d'être vietnamien d'excellence. L'Institut français du Vietnam est très heureux de travailler avec les autorités de Hanoï pour mettre en valeur le patrimoine extraordinaire de cette ville millénaire, le mettre en valeur en direction des touristes, bien sûr, pour leur permettre de mieux appréhender, de mieux connaître l'ensemble de ses richesses, mais le mettre en valeur aussi au bénéfice des populations de Hanoï, à commencer par les jeunes qui doivent pouvoir, en se promenant dans Hanoï, en faisant des parcours touristiques, mais aussi en découvrant au hasard des promenades, des bâtiments, des lieux historiques, de pouvoir trouver des informations qui leur donnent envie de connaître davantage leur ville, de connaître davantage l'histoire de Hanoï. La méthode à la fois interdisciplinaire, rigoureuse sur le plan académique et ouverte aux applications concrètes combine plusieurs approches: enquête de terrain, analyse documentaire, formation des étudiants et cartographie numérique. Sur plus d'une centaine de sites recensés à Hanoï, 28 monuments représentatifs ont été sélectionnés et regroupés en 4 itinéraires correspondant à 4 traditions culturelles du Vietnam. Les 4 temples protecteurs de la capitale, Thăng Long Từ Trấn, les temples des déesses mères, la maison commune des fondateurs de métiers artisanaux et les sanctuaires bouddhistes. Chacun de ces itinéraires, loin de se limiter à une série de monuments isolés, raconte une histoire et retrace la continuité symbolique et spirituelle inscrite dans la mémoire urbaine des Hanoïens d'hier et d'aujourd'hui. Concernant les résultats du projet, bien qu'il ait été réalisé sur une durée limitée et avec un budget assez modeste, les réalisations obtenues sont pour nous tout à fait satisfaisantes, car nous avons atteint les objectifs fixés dans ce court laps de temps. Plus précisément, le projet a obtenu des résultats significatifs en matière de formation, ayant dispensé des formations aux étudiants des filières de tourisme, d'histoire et d'architecture sur certaines méthodes d'enquête et les questions théoriques liées au patrimoine. En matière de recherche, un travail collectif a été achevé, comprenant 10 articles de recherche approfondis.
Enfin, dans le domaine de la technologie de numérisation, nous avons développé un site web, une carte interactive et une application mobile pour accompagner les itinéraires qui ont été mis en œuvre. Ce projet s'inscrit pleinement dans la longue tradition de coopération franco-vietnamienne fondée sur la confiance, le partage des savoirs et le respect mutuel. Il illustre la vitalité d'un partenariat qui, depuis des décennies, associe nos deux pays dans le domaine de la recherche, de la culture, de la formation et de l'innovation. Au-delà des résultats scientifiques et patrimoniaux, ce projet a réussi à établir un modèle durable de coopération entre les chercheurs, les universités et les communautés locales. Les universités ont été reconnues comme des acteurs principaux, les acteurs essentiels pour le développement sociétal. À travers leurs activités comme la formation, la recherche. Et dans le cadre de ce projet, cette dynamique a été plus que jamais affirmée. L'Université des sciences sociales et humaines est le porteur du projet. Beaucoup d'étudiants en histoire ont participé dans le recense de la collecte de l'information sur les sites patrimoniaux. L'Université d'architecture de Hanoï aussi a engagé un grand nombre d'étudiants dans la conception, dans la planification des itinéraires patrimoniaux. Des chercheurs, des experts de l'Université nationale du Vietnam à Hanoï, de l'Université normale supérieure de Hanoï ainsi que d'autres universités du Vietnam ont apporté leurs appuis scientifiques précieux pour le résultat vraiment remarquable du projet. Les itinéraires ainsi conçus ne s'adressent pas seulement aux touristes vietnamiens et étrangers, mais constituent aussi un outil didactique pouvant être intégré aux activités périscolaires et universitaires, afin d'initier les jeunes générations à la connaissance concrète du patrimoine. Cette initiative montre également que la conservation du patrimoine dans un contexte urbain moderne ne se limite pas à la restauration et à la réparation, mais consiste aussi à créer un système de connaissances facilement accessible. Lorsque les citoyens comprennent le patrimoine, ils peuvent participer à sa protection, allant de la préservation de l'espace environnant à la manière de se comporter lors des activités de croyance et de culte.